Chapitre 21. Il se traîna à quatre pattes face au miroir. Lucien reprit en partie le contrôle de son corps humain et ce qu'il y avait autour de lui fut rendu à tous ses sens. Il ne sut quand il était tombé de la chaise, mais il était allongé sur le sol. Tétanisé en position fétale, il émit un interminable hurlement. Puis, sans cesser de crier, il se tortilla dans tous les sens en se tenant la gorge. Ses plaintes se prolongèrent 5 minutes avant de se muer petit à petit en sanglots. Quand il recouvra un peu la maîtrise de lui-même, il s'assit sur le parquet. Ses doigts tremblants palpèrent son cou fiévreusement. Après avoir considéré ses mains, ses bras et ses jambes, il se déshabilla entièrement pour observer et tâter tout le reste de son corps. Puis il se traîna à quatre pattes face au miroir d'une armoire, près de laquelle il poursuivit cet examen visuel et tactile, sans cesser d'émettre toutes sortes de gémissements, de petits cris et de geignements. Plus d'une demi-heure lui fut nécessaire pour commencer à réintégrer psychologiquement sa forme humaine. Et il sut que jamais il n'oublierait tout ce qu'il y avait de vache à lait en lui. Dans sa mémoire, Lucien Prérubem, numéro 2712, était désormais un être hybride, en partie humain, en partie bovin. Bien qu'il n'eût jamais eu, à proprement parler, un corps de vache, cela ne faisait aucune différence pour lui. Les souvenirs de l'esclave laitière étaient tout autant au fond de lui-même que ceux de Lucien Prérubem. Seul le fait de savoir que Bélisa lui avait probablement fait vivre cette expérience lui laissait supposer qu'il n'avait peut-être jamais réellement été cette vache laitière. Et même avec cette conscience, le concept de réalité perdait son sens et son importance puisque, vie réelle ou non, cela n'aurait rien changé à son ressenti.